Bon, je connais pas très bien la Côte d'Ivoire, mais le conflit qu'il y a eu, puisque c'est de là qu'on est parti, entre les Camerounais et les Ivoiriens, m'a inspiré 2 ou 3 petites choses. Je me suis dit, quand il m'a envoyé cette affaire, j'ai un peu regardé 2 ou 3 choses. Je me suis dit, est-ce que ces gens connaissent vraiment la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils connaissent le Cameroun? C'est un petit jeu auquel vous et moi on va se prêter. Vous connaissez votre pays? Je connais mon pays. L'histoire de votre pays? Oui, ce qu'on a appris, je pourrais le dire, à l'école, et puis quand même, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Que vous rappelle 1843? Non, ça je ne me rappelle pas. C'est la date du premier protectorat de la France sur votre pays, Côte d'Ivoire. 1893, ça vous dit quelque chose? Non. Voilà. C'est la date où votre pays est devenu une colonie française. 1893. Voilà. Vous connaissez? Vous êtes encore CM1, je pense qu'en récitant, en regardant les cours, je vous aurais répondu clairement. Très bien, je vous comprends, je vous comprends, je vous comprends. Je vous comprends. Vous connaissez... Vous connaissez... Non, ça rapporte de l'argent. Hein. Ça peut faire des calls dans une émission de télé. Ça peut faire des calls, donc ça peut rapporter de l'argent. Donc réfléchissez-y. Non. Vous connaissez Pierre-Marie Coty? Marie Coty, je ne la connais pas. Non, c'est un homme. Je ne le connais pas. C'est un homme. Je ne le connais pas. C'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Je ne le connais pas, ce monsieur. Voilà, c'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Vous connaissez quand même votre hymne? Vous pouvez chanter votre hymne? Salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité. Non, non, chantez, chantez. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tels les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Si vous fallait choisir entre Babo et Ouattara, les jeux fermés, vous connaissez? C'est Ouattara. Bien sûr. Qui est le plus patriote des deux? C'est Ouattara. C'est Ouattara? Oui. Les raisons? Les raisons, c'est que le président Laurent Gbagbo, présenté comme étant un patriote, un panafricain, a renouvelé tous les contrats de Bouygues et de Bolloré. Tout il a donné aux Français. Le pétrole découvert en Côte d'Ivoire récemment, monsieur, qui nous met au même niveau que Dubaï. Le président Ouattara ne l'a pas donné à la France, à des Hollandais. Le président Emmanuel Macron est le petit en matière d'études du président Ouattara. Ils n'ont pas le même niveau intellectuel, ni la même expérience professionnelle. Donc lorsqu'il parle en tant que des chefs à chef. Peu la femme, la fille patriotique, se croit qu'on est patriote. Et puis renouveler. Voyons l'armée française tuer des Ivoiriens et dire ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire pendant que tout le monde voit la France nous attaquer. Pour moi, j'estime que tu n'es pas patriote. Alors, je suis très content parce que vous êtes entré dans cet élément. Là, la société hollandaise dont vous parlez, on va taire le nom. Mais elle est détenue à 65% par une entreprise française. Donc, en fait, Ouattara de nos Français. Donnez-moi le nom. Non, j'ai dit on ne donnera pas le nom. Non. Je veux que vous me donnez le nom. Non, on ne donnera pas le nom. Non, c'est important. Vous irez vérifier. Qui avait évoqué la société hollandaise. Mais non, vous savez, c'est important. Mais donc, ça veut dire qu'il connaît le nom. Non, Donc, vous savez, Ouais. vous Donnez savez, le nom. c'est bien facile souvent par les politiques au Camerounais de souvent donner des chiffres. C'est très facile. Moi, souvent, je vous les écoute sur la politique de la Côte d'Ivoire, qui donnent souvent des informations, mais des informations gauches. Vous dites que la société hollandaise appartient à 65%, mais vous donnez, Oui, vous donnez une référence. Non, donnez l'entreprise et on pourra se référer. Monsieur, moi je donne le nom du pays. Vous me dites que vous connaissez Le l'entreprise. pays, c'est pas une Vous connaissez entreprise. l'entreprise, certainement. Je n'ai pas le nom de cette entreprise. Voilà, allons, continuons, on continuons. Non, je Continuons. sais. Je sais que Continue. l'entreprise a été donnée aux Hollandais. Voici le Pas- thème. on ne donne pas un Allons-y. pays, on donne une entreprise Allons-y, multinationale. s'il vous plaît. Le thème a été donné. Maintenant, vous donnez une information. Elle est détenue à 65%. Mais c'est à vous maintenant de prouver. Je peux même encore vous ramener même en Côte une d'Ivoire. entreprise au Cameroun, une entreprise de droit camerounais, mais détenue par des Ivoiriens. C'est possible. C'est techniquement possible. Oui. Pour ça, je n'en disconviens pas. Mais lorsque vous dites qu'elle est détenue par des Ivoiriens, mais vous en apportez premièrement quoi? Le conseil d'administration. La fiche peut être disponible ou bien vous n'êtes pas venu avec la fiche technique de cette entreprise. On peut continuer. On peut continuer. Vous avez terminé? J'ai fini. Très bien. On peut m'aller au niveau du cacao. Qui gère le cacao ivoirien? Du moins, import, export, enfin, export du cacao ivoirien. Il existe plusieurs sociétés en Côte d'Ivoire qui sont dans l'exportation. Je connais des jeunes Maliens qui sont dans l'exportation du café cacao, mais nous savons tous que la majorité des exportations sont détenues par les Français. Et ça ne nous gêne pas du tout. Ça ne vous gêne pas du tout? Non, pas moi. Et Parce que lorsqu'un portable vient de la France et de la Chine, vous choisissez le portable qui vient de la France. Pourquoi? Qualité.
Encore même que les portables ne sont pas fabriqués toujours là-bas, c'est en Asie. Oui, monsieur, mais vous connaissez la rigueur de la qualité de l'Union En fait, je venais de vous donner notre réponse à notre affaire de Hollande. C'est-à-dire qu'on croit toujours que ça vient de quelque part, mais ça vient d'ailleurs. Parce que même le portable que vous avez, tout est fabriqué en Asie. On vient juste monter et taper le logo sur le téléphone en Angleterre. Vous convenez avec moi que lorsque... On s'est compris. On s'est compris, monsieur Makos. Vous n'allez pas remettre en cause la qualité des produits de la France, s'il vous plaît. On s'est compris. Vous êtes français? Je ne suis pas français, mais j'aime la France. Vous aimez la France? Oui, monsieur. Bon, moi, j'aime prendre un petit café sur les Champs-Élysées. Très bien, très bien. Mais là, bonnes choses. Oui,